Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. L'un des plus beaux versets à mon sens du Coran, l'un des versets les plus importants, c'est le verset suivant dans la sourate Les Appartements. Dieu dit Ya ayyuhan nas, et il s'adresse à toutes ces créatures. Ô vous les gens, c'est-à-dire mes créatures. Il n'a pas apostrophé ici et interpellé les croyants simplement, mais toute l'humanité. Ô vous les gens. C'est-à-dire que ce message est adressé à la terre entière. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé, dit notre Seigneur, d'un mâle et d'une femelle, Adam et Ève. Et d'emblée, Allah nous dit, il y a une unité du genre humain, vous avez tous la même origine. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Et nous vous avons répartis sur terre en peuples et en tribus. Donc Dieu, au départ, il nous dit, c'est moi qui ai décidé de créer une différence de sexe entre les êtres humains. Et c'est moi qui ai décidé de créer une différence culturelle entre les êtres humains. C'est ma volonté. Dans quelle finalité, dans quel objectif? Lita'arafu, afin que vous fassiez connaissance entre vous. Autrement dit, chez nous, musulmans. Et ce verset, il a une portée civilisationnelle incroyable. Chez nous, les musulmans, la différence de sexe, de religion même, de culture, de race, si on peut parler de race, de statut social, de physique, toutes ces différences décidées par Dieu, parce que c'est sa volonté, il l'a dit lui-même, l'objectif et la finalité, c'est l'enrichissement mutuel. Et c'est plus que ça, parce que l'ita'arafu en arabe, ça veut dire, at-ta'aruf, c'est se connaître mutuellement, faire connaissance, mais ça veut dire aussi s'échanger le urf, c'est-à-dire le ma'ruf, ce qui veut dire le bien. J'ai créé la différence entre vous de la diversité comme source d'enrichissement mutuel et comme source de bien, afin que vous fassiez du bien. Donc on est aux antipodes des théories, du choc des civilisations, c'est-à-dire qu'il y a des civilisations différentes et elles sont vouées à s'entretuer, à s'entre-déchirer, on est aux antipodes. Allah Azza wa Jalla nous dit, et pourquoi est-ce que ici notre Seigneur cite deux critères, ou deux grandes différences, différences sexuelles et différences culturelles? Parce que les gens, au travers de l'histoire, ils se sont entretués, ils se sont dominés, justement en prétendant que le critère de supériorité des êtres humains entre eux, c'est soit un critère de sexe ou un critère culturel. Et il n'y a pas que ça, on va citer les autres. Mais si Dieu a insisté sur ça, c'est pour nous dire, c'est la pire des bêtises. Parce que c'est moi qui ai décidé de rendre un tel homme ou de rendre une telle femme. Et c'est moi qui ai décidé de vous rendre différent dans votre couleur de peau, dans votre langue également. Et Allah a dit dans Surat Ar-Rum, les Romains, wa min ayatihi, il fait partie de ces signes. خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Il fait partie de ces signes la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos idiomes, de vos langues et de vos couleurs. Il y a dans ces différences un signe pour les gens éclairés. Qui a décidé que tu sois un garçon ou une fille, un homme ou une femme, ou que tu appartiennes à tel pays, ou à telle nation, ou à telle culture, ou à tel peuple, ou à telle communauté? Qui a décidé? C'est Dieu.
Et est-ce qu'on peut se prétendre supérieur à quelqu'un d'autre au nom de ces critères? Non, parce que généralement, et c'est la logique, on peut prétendre être supérieur pour quelque chose qu'on aurait fait de nous-mêmes, quelque chose d'acquis et non pas d'inné. Je n'ai de mérite que si j'ai fait quelque chose. Mais est-ce que c'est toi qui as décidé d'être un garçon ou une fille? Est-ce toi qui as décidé d'être le descendant d'un tel ou d'une telle? Pas du tout. Donc pourquoi se croire supérieur au nom de certaines choses qui nous dépassent et qui n'ont pas été choisies par nous? C'est la bêtise même. Quels sont les critères qui ont été avancés tout au long de l'histoire? Les critères de supériorité. Bon, on l'a dit d'abord, l'homme qui s'est cru supérieur à la femme. C'est vrai. Et l'islam est venu rétablir les choses. À l'époque du prophète, les polythéistes de la Mecque, les Arabes de l'époque, avaient honte quand Dieu leur accordait une descendance où il y avait des filles. C'est-à-dire quand Allah leur donnait une fille, c'était pour eux la honte. Et Allah nous dit dans le Coran, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Et quand l'un d'entre eux, on lui annonce la bonne nouvelle, enfin la nouvelle, pour lui c'est une mauvaise, la nouvelle qu'il a une fille, son visage s'assombrit et il se cache, il s'enferme chez lui en se demandant s'il va enterrer sa fille vivante. Et la femme a été opprimée tout au long de l'histoire parce que les hommes ont pris comme critère de supériorité le sexe. Un autre critère, le physique. Le beau est supérieur au moche. Un autre critère, l'âge. Celui qui est plus âgé est supérieur à celui qui est plus jeune que lui. Les parents sont supérieurs aux enfants. Non, ce n'est pas des critères décisifs chez nous en islam. Pas du tout. Ce n'est pas ça le critère. Et on dira tout à l'heure que c'est le critère de la piété. Ton fils peut être plus pieux que toi. Si ton enfant décède, il peut entrer au paradis, pas commis de péché, et toi tu peux entrer en enfer. Donc, au nom de quoi tu es supérieur à lui? Un autre critère qui a été avancé, le critère, on l'a dit, de la race ou de l'origine. Le fameux racisme. Le blanc est supérieur au noir. Le chinois est supérieur à l'américain, j'invente. Ou le marocain à l'algérien. Ou le tunisien supérieur à l'égyptien. Le fameux racisme. Et vous savez que ça, c'est l'origine de tous les maux sur Terre. C'est le racisme. Pourquoi? Parce que ce qui a poussé Iblis, Satan, à refuser de se prosterner devant Adam, c'est le racisme. C'est le premier racisme de l'humanité. Quand Allah lui a dit « Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk » qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il a dit « Ana khayrun minhu » je suis meilleur que lui, c'est-à-dire Adam, tu m'as créé de feu, des éléments du feu, et lui tu l'as créé de l'argile. Donc j'ai une meilleure origine que lui, plus noble. Et c'est à cause de ça qu'il s'est rebellé contre son Seigneur, et finalement c'est à cause de ça qu'il a commencé à faire du mal sur terre. Ou alors, ce qui ressemble à ça, je soutiens telle équipe, ou tel pays, ou telle idéologie, et toi tu soutiens une autre, je suis supérieur à toi. Un autre critère qui a fait beaucoup de mal, le critère social. Le riche est supérieur au pauvre. Et ça, c'est quelque chose de très présent dans la société et depuis toujours. Et l'islam nous dit c'est faux. Le riche n'est pas meilleur que le pauvre, ou le pauvre meilleur que le riche. C'est un autre critère qui crée des hiérarchies entre nous, et non pas le critère social. Et le prophète nous a dit, la majorité de ceux qui entreront au paradis, ce sont les pauvres. Parce que ce sont les pauvres qui ont le moins de vices et de maladies du cœur, et qui sont les moins tentés, notamment par le matérialisme. Le critère de la couleur, on l'a dit, mais il faut insister. Le blanc supérieur au noir. Vous savez ce qu'a fait le prophète, alayhi salam, dans le pèlerinage d'adieu, la 9e année, il savait que c'était son dernier pèlerinage.
il a prononcé un discours éloquent. Et il avait devant lui des centaines de milliers de croyants. Et il a tenu un discours à toute l'humanité. Et il a dit, ô vous, ô les gens, il n'a pas dit, ô vous les croyants, les musulmans, il a dit, Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, votre Seigneur est unique, wa abakum wahid, et vous avez le même père, le même ascendant qui est Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamin ala arabi, wala li aswad ala ahmar, wala ahmar ala aswad. Nul mérite à l'arabe sur le non-arabe, ou le non-arabe sur l'arabe. Et point de supériorité du blanc sur le noir ou du noir sur le blanc, sauf sur la base de la foi, sauf selon le critère de la piété. C'est ça qui fait votre différence, mais qui? Aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu, pas aux yeux des êtres humains. Aux yeux de Dieu. Ce qui fait la supériorité d'un être humain sur un autre, c'est sa piété. Et c'est ce qu'a dit Dieu dans le Coran. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est celui qui fera preuve de plus de piété que son frère. Inna Allah alimun khabir. Dieu est savant et il est bien informé de ce que vous avez au fond de vos cœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas suffi de dire ça. Il a dit dans un sermon, vous avez le même père, Adam, et Adam a été créé d'argile. Donc restez modeste. Vous avez tous été créés d'argile. Vous n'avez pas quelque chose de plus qu'un autre être humain. Vous êtes tous autant dignes les uns que les autres. La dignité humaine. Vous avez tous été créés d'argile comme votre père. Si vous ne cessez pas de vous enorgueillir par vos pères, vos ascendants, vous serez aux yeux de Dieu plus misérables que des insectes. Si vous commencez à crâner parce que vous êtes de telle lignée, plus noble qu'une autre, selon vous, aux yeux de Dieu, vous serez plus humble ou plus rabaissé que des insectes. Et quand le prophète est arrivé victorieux à la Mecque, la grande victoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Bilal, un homme à la peau noire, de conditions sociales défavorisées, d'une origine rustre, il vient d'Abyssinie, donc c'est la personne la plus méprisable de la société. Il lui demande, devant tout le monde, surtout devant les mécréants, les polythéistes de la Mecque, il lui dit, tu montes sur la Kaaba et tu lances l'appel à la prière, afin que tout le monde te voie et qu'il sache qu'à partir d'aujourd'hui, le véritable critère de supériorité, c'est la foi et la piété et non pas la couleur de peau. Mais, si Bilal, et c'est une question que je pose et je vous laisse le soin d'y répondre, si Bilal venait demander votre fille en mariage, lui accorderez-vous la main de votre fille? Bonne question. Vous savez ce que dit le prophète? Il dit, si un prétendant au mariage se présente et demande votre fille, et qu'il ait deux critères, il a un bon comportement, c'est un bon croyant et il a un bon comportement, la foi et la pratique. Si cette personne se présente à vous et qu'il demande votre fille en mariage et que vous refusez, alors vous allez refuser au nom de quoi? Si ce n'est pas au nom de la religion, au nom de la couleur, au nom de l'origine, au nom de sa situation sociale, et je ne sais trop quel autre critère. Si vous refusez, alors vous allez être à l'origine d'une fitna sur terre, c'est-à-dire de beaucoup de conflits, de maux sur terre. Parce que vous n'avez pas bien compris que le véritable critère, et ce qui fait la valeur d'une personne, c'est ce qu'elle a dans le cœur. Mais une question se pose. Si le véritable critère qui fait que je peux être supérieur à toi et toi supérieur à moi, c'est ce que tu as dans le cœur, est-ce que je peux me prétendre supérieur? Impossible, puisque ce critère nous dépasse. Seul Dieu peut savoir ce que tu as dans le cœur. Donc je ne peux pas prétendre être mieux que toi. Impossible, puisque c'est un critère caché.
Donc, nous devons tous rester modestes, tous nous faire petits, tous. Parce que le plus noble d'entre nous, c'est celui qui a la plus grande piété. Et ça reste un point d'interrogation. Et les apparences peuvent être trompeuses. Même celui qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui sait, peut-être qu'il le fait avec ostentation, par hypocrisie. Le prophète n'a-t-il pas dit que les 3 premiers à entrer en enfer, c'est un savant, un lecteur du Coran et un martyr? Et quand Dieu va les interroger un par un, pourquoi es-tu devenu savant? Ya Allah, c'était pour te plaire. C'est faux, tu voulais que les gens parlent de toi et qu'ils te mettent en avant. Et les gens l'ont fait, emmenez-le en enfer. Pourquoi lisais-tu si bien le Coran? Pour te plaire? Non, tu l'as fait pour que les gens parlent de toi. Et les gens l'ont fait, emmenez-le en enfer. Pourquoi as-tu risqué ta vie au combat pour une noble cause, afin de te plaire? Non, pour que les gens parlent de toi et te disent que tu es quelqu'un de fort, de respectable, de brave, etc. Emmenez-le en enfer. Donc en fait, on ne peut pas se sentir supérieur à quelqu'un, même à une personne qui en apparence fait beaucoup de péchés et est loin de Dieu. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que Dieu va le guider et que toi il va t'égarer. Peut-être qu'il mourra croyant et toi mécréant. On ne sait pas. On ne connaît pas le destin. On est tous vulnérables. Donc on doit tous rester modestes, se faire tout petit et juger les gens selon un critère qui s'appelle la piété, autrement dit, ne pas les juger. Et enfin, sachez que Dieu a dit, que le prophète a dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila suwarikum » Dieu ne porte pas son regard sur votre physique, ni même sur votre apparence, mais son regard est porté sur vos cœurs, qulubikum wa a'malikum, et vos actes. Ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est ta piété, c'est-à-dire la foi et la pratique. Une pratique fidèle à une foi authentique. Parce que s'il y a de la pratique mais que la foi n'est pas bonne, l'intention n'est pas bonne, la pratique tombe à l'eau. Et s'il y a une pratique, et s'il y a de la foi mais qu'il n'y a pas de pratique, là aussi il y a un souci. Nous allons faire des invocations pour plusieurs personnes. Les parents d'une personne, des parents malades, une sœur qui est à l'hôpital, qui a demandé qu'on fasse des invocations pour elle, un frère qui vit une épreuve, on fera des invocations pour lui et pour tous les musulmans. Mais avant cela, demain, Inch'Allah, nous avons notre veillée spirituelle mensuelle, juste après la prière de l'Aïcha. On va faire quelques prières et ensuite on traitera du thème des anges. Ce soir, il y a une intervention à la mosquée de Saint-Amand sur le thème de la prière par moi-même, pour ceux qui veulent s'y rendre. Et il y avait une collecte de prévue, mais apparemment les personnes ne sont pas venues. Donc, ceux qui veulent faire des dons pour cette mosquée qui n'est pas venue, ils sont les bienvenus, ou sinon on attendra qu'ils reprennent rendez-vous. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف آباءنا وارحمهم إذا توفيتهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع لهم قبرهم وأدخلهم مع الصالحين في الجنة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم من كان مبتلا فأعنه وصبره. اللهم من كان مبتلا فأجره في مصيبته واخلف له خيرا منها. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم اجعلنا من المتقين. ألف بين قلوبنا. بارك لنا في مسجدنا. بارك لنا في مالنا. بارك لنا في صحتنا. اللهم احفظ لنا أولادنا واهدهم إلى الصراط المستقيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.